Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce récap de l'émission 69 de Sans Concession. Émission un peu spéciale puisqu'elle est sortie il y a déjà presque un an à l'occasion du Grand Prix de France 2019. Histoire de retrouver un peu de nostalgie, je vous propose une rétrospective sur cette émission tandis que nous attendons de notre côté en 2020 une date pour le Grand Prix de France MotoGP qui, pour le moment, a été décalée. Oui, je vous rassure, nous sommes tout autant tristes que vous. Dans cette émission numéro 69 que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité sur la page Facebook de Sans Concession ou la chaîne YouTube, le sujet principal sera l'âge d'or des Français en Grand Prix. Nous sommes avec Jacques Boll, le président de la FFM. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Nous sommes avec Fabrice Burigo, directeur du musée. Merci de nous recevoir. Bonjour et bienvenue. Et avec Zef Hainaut, auteur du nouveau livre de la FFM qui a été lancé tout à l'heure pendant la conférence de presse au Grand Prix de France. Exactement, bonjour à tous et merci de nous recevoir. Une introduction tout d'abord sur ce livre écrit par Zef Hainaut qui rappelleront de très bons souvenirs aux plus anciens d'entre vous mais aussi aux plus jeunes car on y aborde les nombreuses victoires de Christian Sarron mais aussi de Johan Zarco tout en passant par Jacques Boll. Et en parlant de Jacques Boll, président de la FFM, il nous livrera tout au long de cette émission quelques mots sur les Français en Grand Prix puisqu'il est présent aux côtés de Zef, écrivain de cet ouvrage. Nous ferons également un tour par le musée des 24 heures du Mans accompagné par Fabrice Burigo, directeur même de ce musée qui nous présentera l'immense collection de souvenirs présents dans ces salles avec entre autres toutes les voitures ayant été présentes au départ des 24 heures du Mans en miniature mais aussi un peu d'histoire sur le circuit Bugatti fondé en 1965. Et la première course qui a lieu sur ce circuit, sur ce grand tracé, c'est une course de moto, c'est ça? Oui, le circuit il est inauguré officiellement en 1921, le samedi, par un ministre d'État, Monsieur Le Troquer. Et le dimanche matin, avant les voitures, eh bien, ce sont les motos qui sont en piste avec ce Grand Prix et cette victoire de Bennett. Le circuit des 24 heures du Mans, finalement, il est baptisé par la moto. Fabrice Burigo souhaite accueillir plus d'une trentaine de motos qui retraceraient l'histoire des Grands Prix sur ce mythique tracé du Mans, tracé qui a accueilli les premières courses moto dans les années 1910-1920. Direction maintenant l'équipe de France moto filière vitesse créée par Alain Bronet, Claude Michy mais aussi Jacques Boll, filière qui a pour but d'emmener des pilotes ayant déjà un palmarès vers les Grands Prix. On prépare les jeunes talents de demain notamment en les accompagnant tout au long d'une saison pour l'European Talent Cup. C'est une structure qui a été mise en place par la Fédération Française de Moto, Jacques Boll et Claude Michy. Moi je m'occupe de la gestion de l'équipe. On a mis en place un programme d'entraînement, c'est vraiment ce qui manque un petit peu, c'est-à-dire que certains pilotes ont le budget pour faire des courses. Par contre, n'ont pas suffisamment de budget pour s'entraîner. Mais c'est aussi l'école moto Itinérance qui est mise en place ici et qui se déplace dans toute la France pour permettre à chacun de découvrir le sport moto. Sauvegarder le patrimoine français de la moto, telle est la mission de la FFM. Jacques Boll ainsi que Jacques Bussier reviennent sur leurs initiatives et leur travail avec les associations et organisations pour sauvegarder au maximum la mémoire de la moto avec la précieuse aide de personnes comme Eric Dessène ou encore Bike 70. Qui dit âge d'or des pilotes français dit forcément portrait et interview de ces derniers et c'est justement Jacques Boll qui est le premier à revenir sur sa carrière de 1980 à 1984. Il parlera des difficultés pour rouler à cette époque, notamment liées à la sécurité mais aussi du nombre de Français qui étaient présents en Grand Prix dans ces années-là. Christian Sarron est le suivant à parler de sa très belle carrière. On rappelle que le Français a tout de même 15 ans de Grand Prix derrière lui avec un titre de champion du monde 250 en 84 et une victoire quand même en catégorie reine, ce qui en fait l'un des palmarès les plus fournis pour un pilote français en Grand Prix. Quelques anecdotes sur sa carrière plutôt sympathiques dont une qui ne fait pas rigoler un célèbre italien de l'époque. Kawa, et dès 76, je suis confronté au plus grand Giacomo Agostini, que je mets par terre dès mon deuxième Grand Prix quand même. Incroyable. Il terminera en expliquant que dans les années 80, rares étaient les pilotes qui avaient un entraîneur, un coach ou même un manager. En tout cas, certainement pas lui. Et ces motos n'étaient pas faciles à piloter, et c'est David Dumain qui va le découvrir en essayant la machine de l'époque de Christian Sarron, un bicylindre 350 cm3 de Yamaha, et il rentrera même dans le cuir de Monsieur Sarron, celui du bol d'or de 1994. Conclusion David? Quand on est dans les tours et qu'on remet les gaz, même avec la petite 350 comme ça, il y a du mouvement, ça part quoi. Celui qu'on appelle la fraise, Patrick Plisson, aura lui aussi le droit à une petite rétrospective de sa carrière ainsi qu'une interview de l'époque avec sa moto présente sur le plateau, une moto qui date de plus de 40 ans. Anecdote sur anecdote, Patrick semble garder un bon souvenir de l'époque. L'insouciance, c'était les années 70, rock'n'roll, le sexe, la mode, les motos, la liberté. Enfin, dans la rubrique By Gaming, Adrien dévoilait la bande-annonce du nouveau MotoGP de l'année dernière, MotoGP 19, qui était disponible le 6 juin, alors que MotoGP 20, lui, est d'ores et déjà disponible à la vente depuis quelques semaines. Voilà, c'est tout pour ce récap. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité sur la page Facebook Sans Concession, mais aussi sur la chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien, bon déconfinement à tous et faites-le à moto, et prions tous pour avoir le droit à notre édition 2020 du Grand Prix de France MotoGP.